Samuel Eto'o est qui pour menacer toute une république? Il faut que les gens arrêtent ça. Il faudrait que les gens aient du respect pour le Cameroun. Nous devons avoir du respect pour le Cameroun. Oui. Et généralement, les plus grands font tout petit. Si vous voyez un grand qui à tout moment rappelle aux gens que je suis grand, en fait, il est petit. Et c'est parce qu'il est petit qu'il croit que c'est en cessant à tabasser tout le monde. La polémique ne cesse d'enfler. Nous parlons là de sport et plus précisément du football. La polémique ne cesse donc d'enfler au sujet de la non-qualification des Lions indomptables en phase finale de cette Coupe du Monde 2026 qui se joue actuellement. Deux parties s'affrontent entre ceux qui pensent que c'est la responsabilité du président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o, d'autres qui pensent qu'il s'agit simplement de la responsabilité du ministère des Sports et l'éducation physique. Du coup, deux hautes personnalités de notre République sont tout simplement, entre guillemets, à couteau tiré. Il s'agit de notre invité permanent, notre consultant, le professeur Mathias Eric Owonangini, contre le président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o. Je voudrais donc dire, professeur, tout était parti sur ce même plateau il y a exactement 3 semaines, lorsque nous mettions ce sujet en débat, où vous étiez en train de donner différentes responsabilités. Parmi dans ces responsabilités, vous avez clairement parlé de celle de la Fédération camerounaise de football. Depuis ce temps, il y a eu une mise au point émanant de la Fédération camerounaise de football qui estimait que ce que vous disiez n'était pas du tout vrai. Par la suite, nous savons tout ce qui s'est passé au niveau donc des réseaux sociaux, au niveau des médias classiques, c'est allé pratiquement dans tous les sens. Ce matin, je vous repose la question, professeur Mathias Eric Owonangini, pourquoi ce débat finalement est allé dans tous les sens? Merci de me donner la parole. Il faut bien situer les choses telles qu'elles ont commencé. À l'occasion de cette émission, je pense que c'était un jour après l'ouverture de la Coupe du Monde 2026, une Coupe du Monde à laquelle participent 10 pays africains, dont pratiquement 9 se sont qualifiés pour les 16e de finale, et à laquelle le Cameroun ne participe pas, ce qui est en soi un grand scandale. Il est tout à fait incompréhensible qu'avec le nombre de places dont l'Afrique disposait, le Cameroun est manqué à 2 chances de qualification. Une d'abord dans les qualifications de groupe, une autre dans les barrages. Quand vous m'avez posé la question de manière très pondérée, sans d'ailleurs épingler quelqu'un ad personam, j'avais dit très simplement, quand dans le débat d'abord j'avais dit aux téléspectateurs, si vous voulez avoir la vérité de la situation, vous joignez les analyses des deux côtés, ceux qui semble représenter la fédération et ceux qui semblent contre elle. J'ai dit simplement, et c'est la vérité, que les torts sont partagés et quelqu'un de sensé, de rationnel, de responsable et de mature ne peut pas dire autre chose. Le ministère des Sports qui représente l'État a sa part de responsabilité, la Fédération camerounaise de football a sa part de responsabilité, les joueurs ont leur part de responsabilité, et le public lui-même, à travers le conflit, Église et Ibou ou Églisien et Ibou, le public a sa part de responsabilité. Est-ce qu'à partir de là, comme il y a des gens qui sont immatures et qui ne veulent pas assumer leurs responsabilités, je dois être victime d'un lynchage caractérisé, encore que le lynchage ne me gêne pas. Je suis à la 4e ou 5e opération de ce type sur les réseaux sociaux et je suis encore bien vivant. Et je connais ce genre d'affaires. Monsieur Haïssi, un leader assure les victoires et assume les défaites. Certains se prévalant de droit disent que la FECAFOOT n'a aucune responsabilité dans cette affaire. Je vais vous lire l'article 9 de la convention querellée, la convention de février 2015 qui n'a jamais été dénoncée par la FECAFOOT jusqu'à la nomination de M. Marc Brice. Article 9, alinéa 1.
les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football après avis obligatoire du ministre chargé des sports, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. Les salaires de l'entraîneur principal et les entraîneurs adjoints des sélections nationales de football sont payés par l'État. Alinéa 3, les salaires des membres des structures d'encadrement mises à la disposition de la FECAFOOT par l'État sont payés par l'État. Article 4, les salaires des autres membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football recrutées sur la base d'un contrat sont payés par la FECAFOOT. Il faut savoir que cette convention fait partie des mesures qui ont été mises en place pour accompagner le décret de septembre 2014. C'est donc un des instruments pour faciliter l'application de ce décret dans l'esprit de concertation. Il faut savoir qu'un contrat, c'est ce qu'on appelle la loi des parties. Donc c'est un instrument pertinent dans la régulation des rapports qui entre les parties en présence, c'est-à-dire le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Pourquoi je lis cela? C'est pour dire ce que les gens de la FECAFOOT ne veulent pas entendre. La loi des parties, c'est-à-dire dans la Convention, en cet article 9.2, précise que l'État peut mettre à disposition un staff. Et la FECAFOOT avait signé cela. Et elle n'avait pas dénoncé cela avant la nomination de M. Brice. Parce que c'est l'élément sur lequel ils s'appuient, parce qu'ils évoquent la hiérarchie des normes. Et ils m'amusent beaucoup. Je ne suis pas un enfant, monsieur ici. J'enseigne depuis une trentaine d'années. Et il faut faire extrêmement attention. Il y a beaucoup de choses que je fais que les gens ne savent pas. Moi, je fais de la philosophie du droit. Le droit, maintenant je vais faire un cours. Le droit est beaucoup plus profond que ce qu'on enseigne en introduction au droit en première année. Parce que c'est en première année qu'on enseigne la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes, c'est quoi? C'est-à-dire que dans un ordre juridique, il y a une pyramide de textes. Tout à fait. Et au sommet de cette pyramide, il y a la Constitution. Après la Constitution, il y a la loi. Après la loi, il y a les règlements qui sont d'ordre divers, les décrets et tout le reste. Ça vient d'un professeur autrichien qui s'appelle Hans Kelsen. Mais j'ai entendu tout à l'heure un de vos téléspectateurs qui disait que j'ai dit que les hautes instructions sont au-dessus des décrets. Mais qui ne se pose pas la question de savoir... Vous l'avez effectivement dit? Oui, mais il faut encore savoir dans quel référentiel, monsieur. Je dis, le droit, c'est une dialectique. Dans le droit, il y a le droit de la pratique et de l'ordre. Ce droit de la pratique et de l'ordre fonctionne suivant les logiques suivantes. Ce qu'on appelle la ratione necessitatis, en raison de la nécessité. La ratione urgentis, en raison de l'urgence. La ratione, comment ça on appelle encore, je vais retrouver le nom tout à l'heure. Ratione commoditas, en raison de la commodité. Il y a le droit de la forme. C'est dans ce droit de la forme qu'il y a la hiérarchie des normes. Vous comprenez? Le droit de la nécessité ici, c'est quoi? C'est que pour mettre en place ce processus de régulation des rapports entre l'État et la Fédération camerounaise de football, on s'appuie sur le décret de septembre 2014, et on s'appuie sur la convention. Et ceux qui querellent, quand ça les arrange, les hautes instructions, sont les mêmes qui, au moment où on nommait Rigobert Song, étaient passés par la voie des hautes instructions, c'est-à-dire de ce droit de la nécessité
de l'urgence et de la commodité. Et à l'époque, c'est à partir de là qu'on avait mobilisé alors le droit de la forme. Celui qui repose sur la hiérarchie des normes avec le fait qu'il y a un décret et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Maintenant, quand ça ne les arrange pas, au moment de la nomination de M. Brice, il soulève la question de la supériorité du décret sur la convention en termes de mécanisme juridique. En oubliant que là, on est dans une relation de type contractuel sur la base de la convention et que la convention est la loi des parties. Donc il faut faire extrêmement attention. Le droit de la nécessité peut prendre la forme de ce qu'on appelle le droit d'exception. Le droit de l'urgence, c'est un droit situationnel. Ça veut dire que l'autorité peut devoir répondre à une situation d'urgence qui requiert d'assouplir le traitement juridique de l'affaire. De la même manière que fonctionne le droit de la commodité. À ce moment, l'autre droit qui renvoie à ce qu'on appelle la ratione materie, c'est-à-dire le contenu des règles qui sont en question, qui renvoie à ce qu'on appelle la ratione personae, c'est-à-dire les implications que l'application d'une règle a sur un certain nombre de personnes, qui renvoie à ce qu'on appelle la ratione ordinarius, c'est-à-dire le fait que telle ou telle règle donne compétence à tel ou à tel acteur peut être réservée. Donc quand je dis, parce que les hautes instructions, si vous les lisez dans le référentiel du droit formel, des normes formelles, non évidemment pas de supériorité sur le décret. Mais si vous les lisez dans le référentiel du droit pragmatique, rien ne s'oppose à ce moment aux hautes instructions, parce que ce sont les hautes instructions du président. Et quand vous revenez à la puissance présidentielle, vous comprenez de quoi il s'agit. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que si l'État a recouru à ces mécanismes, c'est parce que l'État sait ce qu'il y a à la FECAFOOT. Et il y a quoi là-bas? Il y a des problèmes et des problèmes et des problèmes et des problèmes. On avait donné la latitude au président de la FECAFOOT pour la gestion des campagnes comme le Qatar 2022 et la Côte d'Ivoire 2025. Ceux qui sont dans les circuits peuvent vous dire tous les problèmes que ça a posé. Quand les gens parlent, il y a eu une instruction du président de la République enjoignant au ministre des Soins et de l'Éducation et des Soins et de l'Éducation physique de prendre ses responsabilités. On est dans la logique de la nécessité. Après l'échec de Côte d'Ivoire 2025, on a demandé au ministre, le ministre ne s'est pas levé comme ça. Quand même, il faut respecter les gens. Vous pouvez que, pour ça, moi, c'est un être humain comme tout le monde, comme Samuel Eto'o, comme moi, comme vous. Il peut être faillible. Mais le ministre Mouele, Kombi, Narcisse, non seulement il a une expérience administrative, mais il a un capital en la matière, en connaissance du droit. Donc, tout ça pour dire que nous devons être sérieux. On ne peut pas, pour résumer, on ne peut pas examiner l'élimination de la Coupe du Monde en voulant faire croire que la FECAFOOT n'y a rien à voir, monsieur. 16 incidents sur 17 matchs. 16 dans l'ordre de saboter le travail. Je dis 16. Sous Rigobert, il y a eu 0 incident. Sous Marc Brice, il y a eu 16 incidents sur 17 matchs. Vous dites que ce n'est pas du sabotage? On m'a accusé, comme ils disent, professeur menteur, en s'appuyant sur les envolées populistes d'un collègue. On m'a accusé de dire que oui, il n'y a pas eu blocus sur le matériel, mais il y a eu blocus sur le matériel. Qui ne sait pas qu'il y a eu blocus sur le matériel? Cela étant dit, moi je n'ai jamais dit, c'est pour ça que votre formulation d'entrée de jeu dans le débat est une formulation biaisée. Laquelle? Je n'ai jamais dit que la responsabilité, quand je parlais de responsabilité dans votre émission, j'ai cité le nom du président de la FECAFOOT. J'ai parlé de la FECAFOOT en tant qu'organisation. J'ai cité le nom du ministre.
J'ai parlé du ministère en tant qu'organisation. J'ai cité le nom des joueurs. J'ai cité même le nom du public en dehors de dire que c'était les Églisiens et les hiboux. Tout cela dans un climat extrêmement pestilentiel au niveau de la gestion de cette affaire. Qui peut gérer quelque chose sans qu'il y ait de contraintes? Qui peut gérer quelque chose sans qu'il y ait de faiblesse? Qui peut gérer quelque chose dans l'idée qu'il aurait atteint l'optimalité, c'est-à-dire la performance absolue? Ça n'existe pas, monsieur. Donc, quand vous êtes manager, même si vous êtes un manager performant, vous rencontrez toujours des contraintes. Donc, il y a toujours... La gestion repose sur ce qu'on appelle le principe des deux parties. Il y a l'actif, il y a le passif. Tout gestionnaire doit faire avec cela. Donc, vous ne pouvez pas dire, non, moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Et dans un contexte où il faut être décent, monsieur Haïssi, les Camerounais souffrent déjà assez de ne pas voir leur équipe au mondial. Mais comment le président de la FECAFOOT se taise pendant que le mondial se joue, sans que ça signifie qu'il soit le seul responsable de l'affaire? Pourquoi? Bon, le professeur Mouelle, vous pouvez lui tout dire, mais c'est un homme de style. Pourquoi le professeur ne s'est pas indigné, même à travers des personnes interposées? Quelle est cette histoire où la FECAFOOT serait devenue un domaine d'immunité? La FECAFOOT n'est pas une simple association privée, monsieur. La FECAFOOT reçoit des subventions publiques. Ça veut dire qu'elle est au moins une association privée d'intérêt public qui assure, sous la forme d'une concession, le service public du football. Donc, si elle reçoit des subventions, ça veut dire que le citoyen contribuable et usager même peut lui demander des comptes. Elle n'est pas une forteresse qui ne devrait pas rendre compte. Je finis. Oui. Je finis en disant, les gens parlent de bilan, mais le bilan, il est nullissime. Ah bon? Nullissime. C'est une copie qu'on ne mérite même pas de noter. Jusqu'à ce niveau? Oui, monsieur. En 5 ans, quelle que soit la catégorie, en 5 ans, aucune victoire dans les compétitions continentales. Ça, c'est quelque chose qui, sous tous les prédécesseurs du président actuel de la FECAFOOT, que ce soit des présidents en guillemets normaux ou des présidents normalisateurs, ça m'est arrivé. Il y avait toujours quelque part quelque chose qui était de l'ordre du positif. Une FECAFOOT avec de sérieux problèmes éthiques. Il y a d'abord des problèmes d'ordre universel liés à une dérive actuelle qu'il y a dans le football mondial qui prend une dynamique mafieuse. Vous ne pouvez pas gérer des compétitions sportives et vous avez des partenariats avec des gens qui sont dans les paris sportifs. Ça va vous fausser. Ça va vous fausser la compétition. Puisque ceux qui sont dans les paris sportifs font de la spéculation. Donc ils peuvent prendre contact avec vous pour fausser des matchs. Ça se fait un peu partout dans le monde. Ce n'est pas parce que ce qui est mauvais se fait partout dans le monde que c'est bon. Il y a des problèmes en ce qui concerne les arbitres à la FECAFOOT. Il y a même des problèmes dans le versement, comme nous prouve le contraire, dans le versement des subventions. De sérieux problèmes dans le versement des subventions. C'est ça la gestion professionnelle. C'est ça qu'on attend d'une figure comme Samuel Eto'o. C'est ça. C'est ça la transformation du football camerounais sur le modèle de la Bundesliga. C'est ça. Et quand quelqu'un, d'où qu'il soit, dénonce, on sort le macoute. Des milices cybernétiques qui sont destinés à vous empêcher de parler. Quand on est responsable d'une fédération ou d'une institution camerounaise et qu'il y a des accusations, à défaut de vous calmer, de vous taire, vous devez pouvoir donner des explications. Et la communication dans une entreprise se fait par des noms, des chiffres et des éléments chiffrés qui permettent de donner des réponses et non des menaces.
Quand je dis que, je vous ai dit que, il y a 3 choses qui font tomber les rois. 1, quand les rois ont les mauvais conseils. 2, quand les rois n'écoutent personne. 3, quand le temps de Dieu est arrivé, le roi tombe. Il y a 4e chose, c'est quand le roi parle trop. Quand le roi parle trop, il a dans la bouche une arme dont la sécurité a été retirée. Oui. Soyez patient, il va se péter lui-même la tête. Et Samuel Eto'o accumule 4 éléments qui font tomber les rois. Et aujourd'hui menace toute une république. Il est qui? Intelligence. Samuel Eto'o fils est une intelligence. Dieu n'a pas fait de lui un professeur comme Ouelangini. Mais Dieu a fait de lui un professeur au niveau de ses jambes. Il a élevé le nom du Cameroun. Il s'est élevé lui-même. Dans son domaine, le Drucker a voulu qu'il aille prendre un truc où il n'a pas l'expérience. Il peut faire autre chose à l'état du Cameroun, hein? Mais il a pris le football, une association. Le résultat, on ne demande pas que est-ce que Samuel Eto'o est beau? Est-ce que Samuel Eto'o a une Ferrari, Lamborghini? Est-ce qu'il a des maisons? Est-ce qu'il a des immeubles? Est-ce qu'il a la... Ce n'est pas ça. Il a tout ça. Il est milliardaire. Il a salué Dieu, le pape, tout le monde. Poutine, Biden, bientôt même Donald Trump, ou la femme de Donald Trump, ou même Estelle, il fait tout ce qu'il veut. Il est bon. Nous voulons le résultat. Pourquoi nous ne sommes pas au mondial? Pourquoi nous n'avons jamais été à la Coupe John Can? Pourquoi nous échouons partout? Des seniors, des juniors, les équipes des femmes, tout ça, nous avons tout perdu. Pourquoi? C'est la seule et unique question. Pourquoi accusons-nous Paul Biya et ne pouvons pas demander des comptes à Eto'o? Professeur, à un moment donné, est-ce que vous n'avez pas également vu que vous avez été excessif dans vos prises de parole, quand par exemple vous avez traité le président de la FECAFOOT de cancer du football camerounais? Mais il a un cancer, monsieur. Ah, vous insistez? J'insiste. J'insiste, monsieur. Vous savez, il y a toujours eu des crises à la FECAFOOT, d'accord. Mais la grande dérive, c'est à partir de 2009. Qu'est-ce qui se passe en 2009? Le Cameroun vient de perdre la Coupe d'Afrique des Nations face à l'Égypte, battu en dernière minute à la suite d'une bévue de Rigobertson, qui entraîne le but de... comment il s'appelait là? J'ai oublié, Aboutreka. Le Cameroun a une équipe très prometteuse parce qu'on a une équipe en renouvellement. On a des gens qui arrivent, très talentueux, Stéphane Biya, on a Alexandre Son et autres. Le Cameroun engage la qualification de Coupe du Monde. À un moment donné, on doit changer d'entraîneur. Claude Le Guen arrive. Alors, on donne le brassard à Samuel Eto'o en contradiction des traditions qui existent à l'époque. Parce qu'à l'époque, c'est le gouvernement qui nomme le capitaine. À partir de ce moment, une crise grave naît dans l'équipe qui va déstabiliser cette équipe à la CAN 2010, à la Coupe du Monde 2010. Et vous allez voir que toute la période où Samuel Eto'o est capitaine, alors que c'est le leader sportif inégalable qui, pour moi, après Ronaldo Nazario da Lima, est le meilleur avant-centre du monde dans la décennie 2000-2010, on ne gagne rien. On est éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations 2012, on a éliminé la Coupe d'Afrique des Nations 2013, la Coupe du Monde 2010, on était déjà avant-dernier, la Coupe du Monde 2014, on est dernier. Certes, il n'est peut-être pas le seul à avoir des responsabilités dans l'affaire, mais le poids de ses responsabilités, c'est fort. Vous remarquerez que Samuel Eto'o est exclu du foot camerounais complètement parce qu'il a même échappé à une radiation à vie qui avait été proposée par le comité de normalisation sous le professeur Joseph Oona. Il anticipe en déclarant sa retraite internationale. Il se retire. Il va faire 5 ans de passage de traversée de désert, 2014-2019. Ça ne fait même pas 3 ans. Le Cameroun gagne une CAN. Quand le Cameroun gagne une CAN, puisqu'il est impliqué dans les batailles qu'il y a eu à partir du comité de normalisation, numéro 1, il arrive avec son influence à imposer ses acteurs dans la normalisation numéro 2, mais il ne s'en contente pas, il lui faut la fédération. Donc il déstabilise lui-même des gens qu'il a soutenus parce qu'il ne voulait pas que Joseph-Antoine Bell soit président. Ah bon? Oui, mais c'est clair, donc il ne connaît pas ça. Il
il fait mettre Seydou Njoya, qui va encore lui-même contester. Quand il a vu qu'on est dans une dynamique de victoire, il installe encore le désordre pour se rendre indispensable, pour qu'on le rappelle. Mais depuis qu'on l'a rappelé, on est où? Merci. Merci, professeur. En vous posant une question, professeur, est-ce que vous êtes prêt à enterrer la hache de guerre? Je n'enterrerai pas la hache de guerre. Je vais vous dire pourquoi. Tant que Samuel Eto'o est à la tête de la FECAFOOT, que les Camerounais écoutent bien, il n'y aura aucun résultat. Vous n'êtes pas divin. Je ne suis pas divin, c'est mon avis. Il n'y aura aucun résultat. C'est-à-dire qu'il faut faire éclater la bulle de l'illusion. Professeur. Attendez, Oui. il faut faire éclater la bulle de l'illusion. Je répète, tant que Samuel Eto'o sera à la tête de la FECAFOOT, ça n'engage que lui, hein. ça n'engage que lui. Vous lisez dans une boule de Il n'y cristal. aura aucun résultat. Vous lisez dans une boule de cristal. Un supporter d'un fait, Peut-être. c'est tout, c'est un avis. Un avis Si vous prenez les... Il n'y a aucun indicateur sérieux dans son affaire. Ah bon? Ce n'est pas parce que vous avez joué... Professeur, Attendez. professeur, lorsque vous regardez, Ne bloquez pas. personne ne va vous bloquer. Vous c'est pas parce que vous avez été footballeur que vous êtes nécessairement un bon manager. Vous l'avez déjà. pouvez le devenir. Bon, Oui, mais il ne un bon manager, il est de travailler alors il ne peut même pas parce qu'il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Un. De deux, il utilise sa rente de ballon d'or pour en fait bloquer tout débat sur sa gouvernance. Quel est votre bilan? J'ai 4 ballons d'or. Où est la relation logique? Professeur. Il était ballon d'or. On attend maintenant qu'il soit ballon d'or de la gestion de rémunération. Il ne peut pas. Professeur. D'abord, je dis Vous voyez qu'il que est vraiment- l'erreur fondamentale, moi je ne me cache pas, l'erreur fondamentale c'est d'avoir fait qu'il revienne dans le foot camerounais. Non. Parce que c'est lui le cœur du problème. Aujourd'hui, il se plaint, il disait qu'il y a les procédures au TAS. Voilà. Ça, on appelle ça le karma. Quel karma. Quand vous avez vous-même entretenu quelque chose, vous oubliez qu'un jour, ce que vous faites aux autres, ça peut revenir sur vous. Professeur. Donc, Je dois répondre. Il a dit des choses. moi, je ne suis pas là pour faire l'hypocrisie. Je vous dis qu'il ne peut pas. Si vous en discutez, voyons. Professeur, nous avons deux icônes, entre guillemets, qui s'affrontent. Il y a Samuel Eto'o, qui est une icône en termes de football mondial, c'est incontestable. Nous avons professeur Mathias Eric Ouanangini, qui est une icône en termes de l'intelligentsia. Ce n'est pas un débat. Je suis un Et professeur vous êtes tous, et professeurs, vous êtes tous les enfants d'un même pays, le Cameroun. Chacun a excellé et excelle dans son domaine. Nous voulons vous voir à nouveau ensemble. Et Nous nous voulons allons- une réconciliation. Ce n'est pas possible. Professeur, ne soyez pas carré. Zéro. Ne soyez pas carré. Et on ne fait pas de compromis avec la militaire. Pourquoi accuser le Bia et ne pouvons pas poser la question à le professeur Mathias Ouanangini que toi qui étais sur le bon chemin de dire au président ce qui ne va pas, pourquoi as-tu changé? Au point de t'asseoir sur tout, tu es devenu normal. Tu raisonnes sur tout. Tu trouves des explications au gouvernement. Tu as des explications sur tout. Pendant ce temps, le peuple sombre et tu ne t'indignes sur rien. Ce n'est pas mon niveau, ça. Mon niveau, c'est la réforme de tout ça. Reformer. Me battre pour que ces parents-là ne soient pas humiliés. Que Mathias Ouanangini soit le conseiller du président, pas pour le bénir, oui, pour lui dire des choses, pour que le président reforme. C'est une humiliation. Voilà ces gens-là faire ce qu'ils font là. Est-ce que Samuel Eto'o mérite ça? C'est le footballeur le plus insulté des Camerounais partout aujourd'hui. Et le footballeur le plus tapé de tous les Camerounais. Qui perd? C'est nous qui perdons. Avoir ce comportement-là. Je me bats pour que nos parents soient des parents méritants. Que papa Paul Biya le soit. Que papa Eto'o. Que papa Mathias Ouanangini le soit aussi. Chacun dans son domaine. Mais malheureusement, quand vous avez passé le temps à jouer au petit malin, à gauche et à droite, chacun raconte sa petite vie pour son intérêt personnel. Après ça, maintenant, les intérêts, non, se confondent. Vous vous retrouvez face vous-même à la réalité. Qui est qui là-dedans? Tous ont contribué à l'échec du président. Tous.